Seul jour de prière, jour 79, mercredi 20 avril 2022. La joie de ses paroles. Lisons Jérémie 15, verset 16. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, Éternel, Dieu des armées. Jérémie 15, verset 16. Moïse avait dit, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Deutéronome 8, verset 3. Et Jérémie avait écrit, dès que j'ai entendu tes paroles, je les ai dévorées. Tes paroles font la joie et les délices de mon cœur. Jérémie 15, verset 16. La leçon spirituelle profonde qui se dégage du miracle des pains devenait claire à la lumière de l'enseignement des prophètes. C'est cette leçon-là que le Christ s'efforçait d'enseigner à ses auditeurs dans les synagogues. S'ils avaient eu l'intelligence des Écritures, ils eussent compris sa déclaration. Je suis le pain de vie. Le jour précédent, une grande foule épuisée de fatigue avait été nourrie par le pain qu'il avait distribué. De même qu'ils avaient été fortifiés et restaurés physiquement par ce pain, ils pouvaient recevoir du Christ la puissance spirituelle qui assure la vie éternelle. Celui qui vient à moi, dit-il, n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Il ajouta cependant, vous m'avez vu et vous ne croyez pas. Ils avaient vu le Christ grâce au témoignage du Saint-Esprit, par la révélation divine communiquée à leurs âmes. Les preuves vivantes de sa puissance s'étaient présentées à eux jour après jour, et voilà qu'ils réclamaient un nouveau signe. S'il leur avait été accordé, ils seraient restés aussi incrédules qu'auparavant. Si ceux qu'ils avaient vus et entendus n'avaient pas le pouvoir de les convaincre, toute autre démonstration d'actes miraculeux fut restée sans effet. L'incrédulité arrivera toujours à excuser ses doutes et à éliminer les preuves les plus positives. Rien n'est plus propre à fortifier l'intelligence que l'étude des Écritures. Aucun livre n'égale la Bible pour élever les pensées et pour donner de la vigueur aux facultés de l'âme. Si les hommes l'étudiaient comme elle doit l'être, ils posséderaient une largeur d'esprit, une noblesse de caractère et une constance de dessein qui se rencontrent rarement à notre époque. Question venant du fond du cœur. Aspirez-vous aux paroles du Seigneur et avez-vous soif de les entendre? Aimez-vous étudier la parole de Dieu? Quelle est la chose qui a été particulièrement significative ou qui vous a récemment apporté de la joie dans votre étude de la parole? Pourquoi ne prendriez-vous pas le temps de partager cette joie avec quelqu'un aujourd'hui? Prions. Prions pour que nous utilisions tout le temps libre dont nous disposons à la maison pour étudier en profondeur la parole de Dieu et enseigner à nos enfants comment étudier et aimer la parole de Dieu. Prions pour notre famille, les membres de notre famille, nos amis, nos collègues de travail qui luttent spirituellement et physiquement pour qu'ils restent forts et étudient ces paroles et qu'ils trouvent la joie d'étudier. Prions pour que les membres de l'église d'Antigua comprennent que l'église adventiste du 7e jour est un mouvement prophétique avec un message prophétique auquel le ciel a confié une mission prophétique très spéciale et que le moment est venu de briller pour la gloire de Dieu. Prions pour le projet de partage des milliers de livres de la division interaméricaine. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Toi la source de bénédiction, que mon cœur chante ta grâce. Sans se lasser, ta compassion nous pousse à chanter ta gloire. Apprends-moi toujours t'adorer, que je célèbre ta bonté, tandis que j'attends ton retour, plein de joie, rempli d'amour. Toi mon refuge et mon secours, sur ton aide je peux compter. Et j'espère sans aucun détour vivre un jour l'éternité. Jésus m'a cherché errant loin de Dieu, il m'a trouvé ramené pour me protéger du danger. C'est son sang qui m'a sauvé. Oh, quelle grâce inestimable
inestimable, je ne saurais la payer. Comme des liens inébranlables, qu'à toi je reste attaché. Plutôt que d'être tant et loin de toi, risquant de perdre ton amour, je t'en prie, Seigneur, prends mon cœur, qu'il soit à toi pour toujours. Je t'en prie, Seigneur, prends mon cœur, qu'il soit à toi pour toujours.